Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison, sa paix et sa joie. Alléluia. Saint Évangile selon saint Matthieu, chapitre 11, on commence au verset 1 et on va aller pratiquement au verset d'hier, vers le verset 20. La mission de Jean et celle de Jésus. Jésus donna donc ses instructions à ses 12 disciples. Lorsqu'il eut terminé, il partit pour enseigner et prêcher dans les villes de la région. Or voici que Jean-Baptiste, dans sa prison, entendait parler de ce que faisait le Christ, et il lui fit porter par ses disciples le message suivant. « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur donna cette réponse. « Allez voir Jean et racontez-lui ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue, les éclopés marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts se réveillent et les pauvres entendent une bonne nouvelle. Mais heureux particulièrement celui qui me voit, si ce n'est pas pour sa chute. » Lorsque les hommes furent repartis, Jésus commença à parler de Jean à la foule. « Que cherchiez-vous à voir quand vous alliez au désert? Un roseau agité par le vent? Qu'alliez-vous voir? Un homme dans le luxe? Mais les gens qui vivent dans le luxe se trouvent dans les palais des rois. Alors pourquoi alliez-vous là-bas? Pour voir un prophète? Oui, je vous le dis, et plus qu'un prophète. Car c'est de lui qu'il est écrit « J'envoie mon messager devant toi pour qu'il te prépare le chemin. » Oui, je vous le dis, on n'a pas vu se lever plus grand que Jean parmi les fils de la femme, et pourtant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis la venue de Jean-Baptiste, jusqu'à présent, le royaume des cieux se prend par force, et ce sont les plus décidés qui l'emportent. Jusqu'à Jean, on en restait à la prophétie, tous les prophètes aussi bien que la loi, et si vous voulez me croire, c'est Élie qui devait revenir, c'est lui qui a des oreilles qui l'entendent. Comment vais-je dépeindre la présente génération? Elle fait penser à des gamins assis sur la place. Un groupe interpelle les autres. Nous avons joué de la flûte pour vous et vous n'avez pas dansé. Et quand nous avons fait la lamentation, vous n'avez pas pleuré. Rappelez-vous Jean, il ne mangeait pas, il ne buvait pas. Et quand il est venu, on a dit, il a un démon. Et puis vient le Fils de l'homme, qui mange et qui boit, et l'on dit, il aime le vin et la bonne chair. C'est un ami des collecteurs de l'impôt et des pécheurs. Mais on verra que la sagesse a bien fait les choses. Alors Jésus commença à invectiver les villes où la plupart de ces miracles avaient eu lieu, car elles ne s'étaient pas converties. Malheur à toi, Chorazine, malheur à toi, Bethsaïde, si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu dans Tyr et dans Sidon depuis longtemps, elles auraient fait pénitence avec le sac et la cendre. Aussi, je vous le dis, Tyr et Sidon s'en tireront à meilleur compte que vous au jour du jugement. On peut continuer la lecture. Et toi, Capharnaüm, vas-tu t'élever jusqu'au ciel? Non, tu descendras jusque chez les morts. Car si l'on avait eu chez les gens de Sodome les miracles qui ont eu lieu chez toi, leur ville serait encore là aujourd'hui. Aussi, je vous dis, Sodome s'en tirera à meilleur compte que toi au jour du jugement. Tout tourne, absolument tout tourne, autour de cette incapacité à reconnaître le Messie. Pourtant, Saint Jean-Baptiste a annoncé Jésus
il l'a dit que lui, il baptisait dans l'eau, que Jésus donnera le baptême dans l'esprit. Et Jésus annonce la couleur de ce manque terrible de reconnaissance, de cette dureté de cœur. On en parlait hier soir dans le live. Cette dureté de cœur, cette dureté qui empêche la compréhension. Regardons l'état d'Israël en ce moment et on a une petite idée de où peut mener l'incompréhension. Eh bien, Jésus s'est confronté à une mentalité d'incompréhension. Pourtant, Saint Jean-Baptiste, qui était très aimé du peuple juif de l'époque, très respecté, reconnu comme le plus grand des prophètes, et Jésus lui-même nous dit très clairement qu'il est plus qu'un prophète. Et pourtant, il est le plus petit dans le royaume des cieux. Qu'est-ce que cela veut bien dire? Eh bien, ça veut bien dire que Jésus, quelqu'un qui reçoit le baptême et qui rentre au royaume des cieux, le baptême catholique, eh bien, c'est la nouvelle alliance, et celui-là est plus grand que Saint Jean-Baptiste, parce qu'il a accueilli le Messie, il a accueilli le Sauveur. C'est là la différence entre, il y a eu l'ancienne alliance, où Jésus nous dit que le royaume des cieux se prenait par force, et là, il se prend par grâce, par Jésus le Christ Jésus. Et cette compréhension de cette grâce infinie, Jésus est l'amour du Père sur la terre, et c'est la grâce. Et cette grâce, nous avons juste à l'accueillir, pas nous auto-valider par des sacrifices, des offrandes, même des holocaustes, ce qui était pratiqué à l'époque, mais nous accueillons la grâce du Fils unique du Père, car faire la volonté du Père, nous dit Jésus, eh bien c'est accueillir son Fils bien-aimé. Alléluia! Donc tout absolument tourne autour de ça, de cette grâce. Rappelons-nous que Saint Jean-Baptiste avait des disciples, qu'il a envoyés donc Saint Pierre, Saint André et Saint Pierre pour lui poser cette fameuse question: es-tu donc le Messie tant attendu, celui que nous attendons? Eh bien oui, cette grâce infinie était attendue par ceux qui étaient vigilants, comme Saint Jean-Baptiste, bien entendu, puisque, comme dit la parole, il préparait les chemins du Seigneur. Donc c'est absolument merveilleux de réaliser, de prendre conscience que nous avons la grâce en toi, bien-aimé Jésus. Comment ne pas être reconnaissant? Tout est bouleversé, c'est la nouvelle alliance. Alors quand on voit aujourd'hui encore des récalcitrants à cette grâce, et pendant des siècles, mais le retour est là, la compréhension de cette grâce fait son chemin, fait grand chemin, et la foi catholique reprend ses droits, reprend ses forces et cette compréhension, parce qu'il y a toujours une tentation chez l'homme de retourner à l'avant Jésus, avant la grâce, de retourner, certains veulent retourner chez les païens, d'autres veulent retourner, se sont toujours bloqués dans cette loi sans accueillir la grâce qui accomplit tout. En toi, bien-aimé Jésus. Amen. Alors accueillons notre seul roi, Jésus, et pour l'éternité. Amen. Gloire éternelle soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. Sainte Marie, notre Mère, grand Saint Joseph, Sainte Marie-Madeleine, chère Sainte Patronne, et vous, tous les saints et saintes, amis de Jésus, Saint Michel Archange, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont ou qui écouteront cette vidéo. Et je vous dis à très vite.